on a plusieurs cas, plusieurs personnages, que vous connaissez certainement aussi, qui, à un moment donné, ont une parole d'orgueil, ou plusieurs paroles d'orgueil. Et vous connaissez certainement ce récit, le récit de Pierre, qui a dit « Moi, Seigneur, personne ne te fera du mal tant que je serai là, je donnerai ma vie pour toi. » Vous connaissez ce passage ? Et là, qu'est-ce que lui a répondu le Seigneur Jésus ? « Pierre, tu me renieras 3 fois avant que le coq chante. » Vous connaissez bien sûr ce récit. Alors c'est dans la parole de Dieu que nous allons lire ce passage, dans Jean, si vous voulez bien prendre la référence avec moi. Jean au chapitre 13 et au verset 36. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Un autre petit verset qui précise autre chose, c'est dans Matthieu au chapitre 26 et au verset 33. On peut lire à partir du verset 33, oui, d'accord, 33. Pierre, prenant la parole, lui dit « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu ne me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors là, précision un peu plus importante. Non seulement il fait cette déclaration, Pierre, mais il l'a fait devant tout le monde. Tous les disciples qui étaient présents lors de ce repas de Pâques. Qu'est-ce qu'on peut dire de Pierre ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Pierre ? Alors on ne va pas le juger, c'est pas son procès, loin de moi cette idée. Tout simplement que c'était un homme entier. Il disait ce qu'il pensait. Alors des fois, il ne faisait pas attention aux conséquences de ce qu'il disait, sans trop bien réfléchir, mais il le disait. Il était engagé. Comment on peut dire ça ? Quelqu'un de bouillant au service de Jésus. Ça rappelle un passage dans la parole de Dieu. Les bouillants, vous connaissez, le royaume des cieux seront réservés aux violents. Donc, Jésus aimait Pierre. Il aimait tous ses disciples. Mais dans Pierre, il retrouvait cet élément moteur, cette locomotive qu'il y avait parmi eux. Alors c'est bien d'avoir un élément comme ça, mais des fois c'est... il va falloir essayer de le retenir un peu. Jésus n'avait rien demandé. Il était autour de la table avec ses disciples et il leur disait qu'ils devaient partir. Il leur avait expliqué qu'il devait passer par la croix, qu'il devait souffrir et qu'il devait être ressuscité. On voit bien que Pierre, il avait du mal à accepter ça. Il ne voulait pas que Jésus parte. En tout cas, il ne voulait pas que Jésus parte sans lui. Il voulait être où était Jésus. Alors, tout à sa gloire, mais il n'avait pas compris la dimension du sacrifice que Jésus devait accepter sur la croix. J'aime bien ce passage parce que on voit que Jésus, quand il répond à Pierre, il sait déjà ce qui va se passer. Rien ne lui est caché. Mais il dit, vraiment ? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir donner ta vie pour moi ? Que tu ne me renieras pas ? Alors il ne le fait pas par sarcasme, il n'a pas envie de se moquer de Pierre, mais il essaye de le tester jusqu'au bout.
Et on voit Pierre qui... Alors lui, non seulement il s'est déjà engouffré dans la brèche, mais en plus il patauge pour bien s'enfoncer. Et oui, il insiste en plus, il dit « Mais non, Seigneur Jésus, je serai là jusqu'au bout avec toi, je serai tout le temps avec toi. » C'est un peu notre image. Quel enseignement on peut en tirer ? Lorsque ils étaient à table avec Jésus, les disciples, ils étaient confortables. Ils se sentaient en sécurité, il y avait Jésus avec eux, ils parlaient, ils échangeaient, il n'y avait pas encore la traque qu'on voit quelques versets plus tard autour de Jésus. Bon, certes, il y avait le doute du traître qui devait livrer Jésus, donc ils se posaient un peu des questions, mais ils se sentaient vraiment confortables avec Jésus. Et puis, quand on est confortable comme ça, on a tendance à dire des paroles qu'on n'aurait pas dit autrement si on était dans une situation un peu plus difficile. Ça me rappelle quand j'étais jeune, moi, on avait des agapes fraternelles, on avait des réunions de jeunes, et on passait un week-end, des fois tous ensemble, on avait la musique, on chantait, on priait, on était dans le bain. Et puis, quand je ressortais de là, je pétais des flammes, excusez du terme, mais voilà, j'étais engagé pour mon Seigneur, je voulais soulever des montagnes pour lui, je voulais vraiment témoigner de ma foi et tout. Et puis, arrivé le lundi matin, j'arrivais au collège ou au lycée, et puis c'était beaucoup plus difficile pour moi de témoigner de ma foi. Parce que là, c'était certes des amis de classe, mais c'était plus difficile parce que j'étais plus dans l'ambiance. Vous avez certainement connu ça. Alors, on ne peut pas vraiment condamner Pierre ou le juger, c'est pas le propos, mais on peut comprendre qu'il s'est laissé emballer par la situation. Il voulait prouver aux autres qu'il était meilleur. Il voulait dire aux autres que, en fin de compte, lui, il valait mieux que les autres disciples. C'est pas quelque chose sur le coup condamnable, mais on voit quand même qu'il y a une pointe d'orgueil dans son esprit. Jésus n'a rien demandé à Pierre, il ne demandait pas de se sacrifier, il ne lui a pas demandé de souffrir un martyr pour lui. C'est Pierre qui s'est engagé, qui a voulu faire plus que ce que le Seigneur attendait de lui. Il n'attend pas que nous nous engagions non plus en martyr pour lui. Certaines personnes vont dire, voilà, je suis chrétien, donc, si c'est un jeune chrétien, on va dire, j'ai envie que tout le monde sache ma foi, donc je vais en parler à tout le monde. Je vais en parler à ma famille, à mes amis, etc. Quitte à les saouler, je veux qu'ils sachent que je suis chrétien et que eux aussi ils peuvent découvrir la foi en Jésus. Ça part d'un bon sentiment, on va dire. Mais qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous l'avez certainement vécu, un peu comme beaucoup d'entre nous. Et au bout d'un moment, on fait le vide. Les amis qu'on avait auparavant, ils s'écartent. La famille, quand on arrive à un repas de famille, ils ne se mettent pas forcément à côté de nous. Ils vont plutôt du côté où il y a des blagues un peu salaces, ou voilà. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'entendre ce qu'on a à leur dire. Pourquoi ? Parce qu'on est rejeté, comme Jésus a été rejeté sur la terre. Les gens n'ont pas envie d'entendre qu'ils ont péché et qu'ils peuvent être pardonnés. Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Alors certes, je ne dis pas qu'il faut qu'on se cache, je ne dis pas qu'on doit ne rien dire, je dis juste qu'il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas avoir cette réaction de Pierre qui dit « moi je peux ». Parce que, vous le savez, c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est quand je suis faible que là je suis fort, qu'alors je suis fort. Ça c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Notre faiblesse nous rend forts parce que nous quoi ? Nous comptons sur Jésus, nous nous appuyons sur Jésus. On n'est rien, je ne suis rien. Et si je n'avais pas Jésus dans mon cœur, je ne serais certainement pas là devant vous ce matin. Parce que je ne suis pas une personne à vouloir prendre le micro facilement.
et je ne suis pas quelqu'un à vouloir me mettre en avant. Alors c'est sûr que ça peut être des fois un peu compliqué pour moi, mais voilà. Mais pour le Seigneur, je prends le micro, pour le Seigneur, je témoigne de ma foi. Et c'est ce qu'il me demande de faire. Et c'est ce qu'il demandait à Pierre de faire aux autres disciples. Il leur a demandé d'aller de par le monde et d'annoncer l'évangile. Il ne demandait pas plus. Alors, quelle est la différence? Quelle est la transition, enfin la frontière entre moi je peux faire tout ce que le Seigneur me demande et je fais ce que le Seigneur me demande? Ça veut dire qu'on peut très bien prendre l'initiative, alors par un excès de zèle, de dévouement, prendre l'initiative de parler du Seigneur à un moment qui n'est pas propice. Et qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, la personne à qui on va s'adresser, si elle n'est pas préparée, si on n'a pas prié pour elle, si son cœur n'est pas préparé à recevoir la parole, eh bien, elle va la rejeter, cette parole. Et de peut-être quelqu'un qui se serait levé pour le Seigneur, eh bien, on va faire quelqu'un qui va s'écarter du Seigneur. Il faut attendre les bons moments, il faut savoir être patient. Il faut avoir du zèle pour le Seigneur Jésus, mais du zèle calculé. C'est-à-dire que ça se prépare dans la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, pour l'instant, je ne dis pas trop de bêtises. Alors, nous avons vu donc la première partie. Alors, dans les facettes de Pierre, dans le récit, on a d'abord l'orgueil, on l'a vu. Ensuite, on va avoir l'humilité, l'humiliation, qui n'est pas la même chose. Et enfin, en troisième partie, le pardon. Donc, dans cet orgueil, Pierre est dans la situation où il s'est engagé devant tout le monde et maintenant, il ne peut plus reculer. Qu'est-ce qui se passe? Le repas se termine, Judas va accomplir sa basse besogne, il va aller livrer le Seigneur Jésus, ce qui était prévu, tout simplement. Et dans le jardin de Gethsémani, voilà Jésus qui se retrouve entouré de soldats. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dégainé son épée. Ah, voilà, il était armé. Alors c'est un peu bizarre. Moi, ça m'a toujours... on est enfant de Dieu, disciple du Seigneur Jésus, qui prône la paix, et voici cet homme qui avait une épée. Quand même un peu louche, non? Alors bon, c'était pas la sécurité d'aujourd'hui, il n'y avait pas des patrouilles de gendarmes ou de policiers, c'est sûr qu'il y avait des bêtes sauvages, c'est sûr qu'il y avait des brigands, etc. Mais bon, on imagine bien que si jamais Jésus et son groupe de disciples étaient tombés sur des brigands, il aurait essayé d'arranger ça à l'amiable. Il n'y aurait pas eu de sang versé. Vous êtes d'accord avec moi, puisque Jésus lui-même a porté la paix, donc ce n'était pas la violence. Et pourtant, Pierre était armé d'une épée. Un peu contradictoire. Quel contraste. Ça ne veut pas dire qu'il devait s'en servir. Et pourtant, il s'en est servi. À tel point qu'il a coupé l'oreille d'un des serviteurs qui se trouvait là. Son acte, qu'est-ce qu'on peut dire de son acte? Étonnant. Alors, c'est sûr, il protégeait la vie de Jésus, mais il n'avait pas tout compris, Pierre. Pourtant, le Seigneur lui avait dit qu'il devait être livré, qu'il devait être sacrifié sur la croix. Il leur avait expliqué tout ça, mais non, il continuait dans son idée. C'était lui d'abord, et lui qui était commissionné pour protéger Jésus. Mais Jésus n'avait pas besoin de sa protection. Il lui a rien demandé à Pierre. Il lui a pas dit dégaine ton épée. Au contraire, il l'a réprimandé même. Lorsqu'on est engagé pour le Seigneur, on a tendance à sortir notre épée facilement. Vous savez, à dégainer. Ah, toi, t'as péché. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais regarde comment t'as... Mais non, c'est pas possible. Mais jamais tu iras au ciel. Qui on est pour juger les autres? Nous-mêmes, nos péchés sont devant le Seigneur. Nous-mêmes, nous avons péché et péchons peut-être encore.
Qui on est pour pouvoir dire des choses comme ça? Alors c'est sûr qu'on ne peut pas laisser tout faire. Il faut savoir expliquer, avoir la patience et avoir de la pédagogie pour expliquer, à la lumière de la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu n'est pas forcément l'épée qu'on doit tirer à chaque fois. Alors, la prière de Philippe, tout à l'heure, il a parlé de l'épée de la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant. Effectivement, c'est une de nos armes, mais contre les puissances de l'ennemi, pas contre les humains. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et nous avons tous la possibilité de devenir enfants de Dieu. Notre combat, il n'est pas sur terre, il est dans les esprits. Satan n'est pas quelqu'un de physique. Alors même si le cœur de certaines personnes peut contenir des choses qui sont données par Satan, il y a quand même un combat spirituel à mener. Et ce combat spirituel, il se mène par la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pas la peine de dégainer à chaque fois votre épée. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui pourraient, qui nous font hérisser les poils. Je ne vais pas toutes les citer, je ne vais pas en citer. D'ailleurs, vous connaissez comme moi. Qu'est-ce que nous, on a à apporter? La paix. La paix qu'il y a dans notre cœur, qui nous a été donnée par le Seigneur, et notre amour. Dans le passage que nous avons lu, au chapitre 13 de Jean, le Seigneur, il a dit « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres ». Ce n'est pas seulement les uns les autres entre les disciples, c'est les uns les autres, tous ceux qui ne connaissent pas forcément Jésus, encore. Et pour avoir cet amour, si on veut donner l'amour, on n'y va pas avec une épée à la ceinture. Sinon, les personnes vont se sentir effrayées. D'accord? Donc, on revient à notre récit. Pierre est réprimandé par Jésus, et Jésus se laisse emmener par ce groupe qui est venu l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est dit dans le récit? On va le lire ensemble. Donc c'est au chapitre 21, au chapitre 18 et au verset 17. On peut lire au verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Donc on voit que Jésus est emmené et de loin, notre disciple, Pierre, suit le petit groupe, de loin. Alors, on peut s'étonner. Comment ça se fait? Lui qui est si engagé, qui est bouillant pour le Seigneur Jésus, il le suit de loin, ce groupe. Un peu contradictoire, d'accord avec moi? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Jésus a dit à un moment donné à Pierre, il dit, il faut que tu te pries, parce que tu es faible, et ta faiblesse te perdra si tu ne pries pas. Si on suit de trop loin le Seigneur Jésus, on risque de le perdre de vue. La prière nous permet de nous rapprocher du Seigneur Jésus. Pierre n'avait pas entendu cette parole de Jésus, il ne l'avait pas comprise. Il continuait à suivre de loin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve bloqué à la porte. Heureusement que l'autre disciple, alors certainement Jean, mais bon, c'est pas cité dans le récit. Heureusement que l'autre disciple connaissait le souverain sacrificateur et lui, il a réussi à rentrer dans la cour de cette maison. Et il a dit, voilà, il y a mon ami qui est dehors, il faudrait peut-être le laisser rentrer.
Donc Pierre a réussi à rentrer dans la cour. On reprend la lecture. Donc Pierre rentre dans cette cour. Et qu'est-ce qui se passe? Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Je m'arrête là. Bizarre quand même. On vient d'arrêter. Alors imaginez-vous, vous êtes, je ne sais pas, avec un membre de votre famille, votre père, votre frère, etc. Les gendarmes viennent d'arrêter. Bah, vous hésitez, hein, vous n'allez pas dans le fourgon avec eux, mais bon, vous suivez avec votre voiture de loin. Et puis, ils commencent à dire des choses sur votre membre de la famille. Et vous, en tout cas, vous, comme Pierre, il se trouvait dans la cour avec les accusateurs de Jésus et il prenait part avec eux. Il était là en train de se chauffer. Alors je ne dis pas qu'il disait du mal de Jésus, mais il entendait toutes ces personnes qui disaient du mal de Jésus. Un peu bizarre quand même, comme si vous preniez part avec les gendarmes en train d'accuser le membre de votre famille. Un peu bizarre comme situation, hein. D'accord avec moi? Pierre n'était pas seulement là pour se réchauffer auprès du feu, mais il entendait tout ce qui se passait. C'est quand même assez curieux pour quelqu'un qui voulait défendre Jésus, qui voulait donner sa vie pour Jésus. Il est là, au milieu de ses accusateurs. On reviendra dessus. Le souverain sacrificateur, donc au verset 19, interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ceux que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » Bon, on va passer au verset 25. « Simon-Pierre était là et se chauffait. » On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Voilà le contraste que Jean a voulu faire ressortir dans ce récit. Quand même étonnant, on voit d'un côté Pierre au milieu de cette cour, en train d'entendre les mauvaises choses qui sont dites sur son Seigneur, et d'un autre côté, Jésus qui répond à ses interrogateurs. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit la vérité, il ne nie pas. Il dit oui, j'ai parlé, mais j'ai parlé ouvertement, devant le monde. Je n'ai rien dit en secret. Qu'est-ce que dit Pierre? Contraste, il nie. Oui, tu es un de ses disciples, on te connaît, tu es galiléen, ton accent te trahit. Non, je ne connais pas, je ne suis pas son disciple. Quel contraste, hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, bon, au boulot, on savait que j'étais chrétien. Puis des fois, quand quelqu'un arrivait au sein de notre bureau, ben, les personnes se présentaient, ou on était présenté par celui qui accueillait cette personne-là. En principe, le chef de bureau, hein, il faisait le tour, il disait, bon ben voilà, ça c'est un tel. Puis on arrivait à moi, et puis ben, voilà, ça c'est un tel, il est chrétien. Il y a mieux comme présentation, hein. Puis bon, des fois, c'est assez pressant. Alors, bah, ça m'est arrivé d'arriver dans un nouveau lieu et de ne pas le dire tout de suite. En tout cas. Et bah, c'est un peu ce que Pierre a fait. Non, je ne suis pas son disciple. Ça nous est arrivé, cette situation. Mais non, moi je ne suis pas... Enfin, je connais le Seigneur Jésus, mais voilà, vous inquiétez pas. N'allez pas me cataloguer tout de suite.
On a tendance à minimiser un petit peu notre engagement pour le Seigneur, pour être un petit peu tranquille, pour qu'on nous laisse en paix. Mais c'est tout faux parce que finalement ça se sait, et puis c'est encore pire après. J'ai fait l'expérience, je peux vous dire. Donc vaut mieux tout de suite, on le dit, comme ça au moins tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a des situations où on a du mal à dire « oui, moi je suis un de ses disciples ». C'est ce que Pierre a eu du mal à faire. Et pourquoi il a eu du mal ? Pourquoi ? Parce que il était orgueilleux, il a compris son orgueil, il a compris qu'il avait parlé plus vite qu'il avait réfléchi. Et que la souffrance que devait subir Jésus, il n'était pas prêt à l'accepter. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur Jésus ? Dans un pays où les chrétiens sont persécutés, à chaque fois qu'ils franchissent le pas de la porte de l'église, ils engagent leur propre vie. Vous le savez ça ? C'est-à-dire que le fait de traverser le seuil de la porte, ils engagent leur vie. Si on vous disait ce matin, si on me disait « Attention, tu franchis le pas de la porte de cette église, tu engages ta vie », tes enfants risquent de ne plus te voir, ta famille risque de ne plus te voir. Est-ce que je le ferai ? Est-ce que vous le feriez ? Difficile à répondre à cette question-là. Moi, je ne sais pas. On pense à soi-même, en disant, moi, oui, il n'y a pas de problème, je le ferai certainement, mais quand on laisse une famille derrière soi, des enfants, son épouse, en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi ? Pourtant, c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, de le suivre. Grâce à Dieu, on est dans un pays qui respecte encore notre religion. Mais réfléchissons à cette question. Est-ce qu'on serait prêt à dire, oui, je suis un disciple du Seigneur Jésus. Tuez-moi. C'est ce qui se passait à cette époque-là. Ils ont été persécutés pendant des années. Le coq chante. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dans Luc, un autre évangile. Hein. Je l'avais noté. Dans Luc au chapitre 22 et au verset 54. Voilà. Au même instant, non, alors c'est un peu plus loin, c'est au verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu ne me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. L'apothéose, le point final de ce récit, à ce moment-là, c'est ce que le Seigneur Jésus avait annoncé. Mais c'est tellement dur pour Pierre qu'il tombe de tellement haut qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi il a renié le Seigneur Jésus ? Il ne comprend pas son acte, il ne comprend pas ses paroles. Il ne comprend pas son attitude. Pourquoi il est resté dans cette cour à dénigrer ou à entendre dénigrer son Seigneur Jésus ? Pour lui, c'est un bouleversement. Et pire, il croise le regard de son Seigneur. Lui qui vient d'être frappé, lui qui vient d'être interrogé comme un malfaiteur, il croise son regard. Alors, c'est pas dit qu'est-ce qu'il y avait dans le regard de Jésus, mais on peut le comprendre, c'était de l'amour tout simplement. Lorsqu'on a compris que Jésus était mort pour nous, lorsque
on a donné notre cœur au Seigneur. Avant, on est passé par un moment de repentance. On a dit, Seigneur, voilà tous mes péchés. Tout ce que j'ai sur mon cœur, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est devant toi. Et là, en ce moment-là, on croise son regard. Oui, mon enfant, je sais ce que tu as fait. Je sais quel péché que tu as fait. Mais voilà, je te pardonne. Je suis mort pour toi sur la croix. Mon sang a été versé afin que tes péchés soient effacés devant ma face. Merveilleux. À ce moment-là, je pense que Pierre, non seulement il a compris qu'il avait péché, mais il a croisé le regard de Jésus, ce regard d'amour, et il a compris qu'il était également pardonné. À ce moment-là. On le voit un peu plus tard. Allez, on continue la suite. Donc c'est au verset Jean, au verset 21. Et au chapitre 21, et au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le pardon. Ah oui, mais il y avait quand même quelque chose encore à traiter, c'était le problème de cœur de Pierre. Il a renié 3 fois son Seigneur. Jésus lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu » Alors là, on peut remarquer qu'il n'appelle pas Pierre, il l'appelle Simon. Il faisait plusieurs mois, même années, qu'il ne l'avait pas appelé par son nom, Simon. C'est plus Pierre sur lequel je bâtirai mon église, le rocher sur lequel je bâtirai mon église, c'est Simon le petit caillou. Pas la même chose. Il fallait que Pierre fasse cette analyse de son cœur et comprenne comme quoi il avait été orgueilleux. C'est pour ça que le Seigneur lui a demandé 3 fois. Combien de fois il nous a demandé à nous de demander pardon? C'est facile, un enfant, on lui dit allez, va demander pardon pour ce que tu as fait. Un petit garçon, une petite fille, il va voir, je te demande pardon. La fois 5 minutes après, il va refaire la même bêtise peut-être, ou peut-être pire. On est des adultes. Le Seigneur, viens me demander pardon. Oh mais tu sais Seigneur, c'est mon point faible, tu sais bien, tu connais bien, tu sais, j'ai toujours été comme ça, donc oui, bon, d'accord, si tu veux, je te demande pardon, mais bon, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Oui, on a cette attitude, parce qu'on a du mal à demander pardon. C'est pas dans notre nature. C'est difficile de s'abaisser devant quelqu'un. Surtout que depuis la naissance, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à être des locomotives, à être les meilleurs. À l'école, au boulot, il faut qu'on soit les meilleurs partout. Et puis là, le Seigneur Jésus, il nous dit, mais rabaisse un petit peu ton caquet et viens me demander pardon. Les étapes du pardon. Alors, premièrement, faire face à nos fautes n'est jamais très agréable. Eh oui. On a tendance à penser que nous sommes pas trop mal, finalement, par rapport à certains, t'as vu, Seigneur, par rapport à certains, t'as vu ce qu'ils font, et moi, ce que je fais pour toi. Et regarde ce qu'ils font, et moi, ce que je fais pour toi. Ouais, franchement, je suis pas mal par rapport à eux. Mais le Seigneur, il voit tout.
et il voit aussi ce qu'on veut lui cacher. Deuxièmement, on a du mal à accepter son pardon, parce que c'est admettre que nous sommes faibles. Que sans lui, on peut aller nulle part. Et ça, pour certains, c'est très difficile. Ou alors, des fois, on se croit indigne de recevoir le pardon parce que nos péchés sont tellement énormes que c'est impardonnable. Il y en a qui vivent dans cet état d'esprit. Oui, Seigneur, mais je peux pas accepter. Tu me donnes ton amour, mais non, moi, tout ce que j'ai fait, non, c'est pas possible. Les deux situations, ça revient à dire qu'on est orgueilleux, n'est-ce pas? Parce que ce que le Seigneur a accompli sur la croix, il l'a accompli pour nous tous. Ça revient à dire que non, ce que tu as fait, Seigneur, sur la croix, c'est pas suffisant pour moi. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est pas possible de dire ça. C'est remettre en question ce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, que ça soit dans une situation ou dans une autre, ou dans l'autre, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Oui, Seigneur, je reconnais. Je suis un égoïste. Je pense que je suis au-dessus des autres et tu m'as prouvé, tu m'as montré à quel point je suis faible. Ou alors, Seigneur, oui, mon péché était tellement gros, tellement impardonnable que tu as quand même réussi à le pardonner. Il nous dit ça ce matin. Il me le dit, il vous le dit, mon enfant. Je suis venu sur la terre pour toi. J'ai accepté d'être traité comme un malfaiteur, moi qui n'avais rien fait. Mon sang a été versé pour toi sur la croix. Veux-tu, aujourd'hui, ouvrir ton cœur et accepter Jésus dans ta vie? Voilà ce qu'il nous dit ce matin. Le dernier verset que je vais vous laisser, c'est dans Hébreux, au chapitre 4. Et au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Voilà, la question est posée. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous pouvez lever la main si on vous pose la question. Oui, je suis un disciple du Seigneur Jésus. Si vous avez fauté en étant disciple du Seigneur Jésus, en disant « Oui, je n'ai pas dit que j'étais un disciple, je me sens coupable », demandez à être pardonné et vous serez pardonné, comme Pierre. Si vous n'avez pas donné encore votre cœur au Seigneur Jésus, il est encore temps de le faire aujourd'hui. Et ça, c'est le plus important. Parce que viendra le jour où le Seigneur reviendra, et là, il sera trop tard. Que le Seigneur nous bénisse.